Le corps humain est très bien fait. Tout ce qu'on utilise dans le corps humain, en fait, ça va nous servir à quelque chose au final. Tout ce qu'on a de présent dans notre corps humain va nous servir. En tout cas, c'est ce que l'on pense et c'est ce qu'on est sûr quasiment. Mais au final, non. C'est vrai que le corps humain est très bien fait. On se rétablit plutôt bien. On a des bactéries dans notre corps qui nous permettent de combattre des maladies, etc. Malgré tout, on a certaines parties du corps qui sont totalement inutiles. Des parties qui sont plutôt des reliques du passé qu'on n'utilise plus au jour d'aujourd'hui, mais qu'on a encore. Et aujourd'hui, nous allons voir ces parties du corps qui étaient utiles à l'époque, qui ne sont plus aujourd'hui. Les poils et la chair de poule. Chez de nombreux mammifères, la chair de poule peut s'activer par la peur ou la confrontation avec un adversaire. Cela rend l'animal plus féroce et plus gros que ce qu'il est en réalité. Ce qui devait être utile à l'époque de nos ancêtres, mais aujourd'hui la chair de poule et les poils ne servent plus à grand chose. Oui, désormais on a des vêtements pour se protéger du froid, toutefois certains poils sont encore très utiles, notamment les cils et les poils du nez pour se protéger des poussières. Quand on a la chair de poule, en fait, c'est juste qu'on a les poils qui s'irrissent. C'était à la base dans une situation, par exemple, si on est en danger, on va avoir la chair de poule et forcément, ouais, t'as vu comme je suis stock? Mais en fait, que dalle. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien d'avoir la chair de poule, mais ça nous servait au tout début, à l'époque de Néandertal, machin, et voire avant même. Le coccyx. Le coccyx est aujourd'hui considéré comme une structure vestigiale, structure dont la fonction initiale a été perdue au cours de l'évolution. Il s'agit en fait du reliquat d'une queue que possédaient à l'époque nos ancêtres pour pouvoir rester en équilibre, se balancer ou même chasser les mouches. Il ne reste plus qu'un simple os situé à l'extrémité de la colonne vertébrale. Néanmoins, le coccyx n'est pas totalement inutile car il sert encore de point d'attache à plusieurs muscles et ligaments. Donc voilà, pareil, le coccyx, je ne le savais pas, mais voilà, en gros, à l'époque, on avait une queue, quoi. Enfin bon, à l'époque, on avait aussi une queue derrière et ça nous servait pour chasser les mouches, etc. Aujourd'hui, c'est terminé, on n'a plus cela. Mais voilà pourquoi on a encore ce petit os derrière le coccyx, qui était à la base l'os de la queue qu'on avait derrière. Les dents de sagesse. Au cours de notre évolution, notre mâchoire s'est rétrécie. Ce rétrécissement a engendré le problème de pousse des dents de sagesse. Ces dernières permettaient à nos ancêtres de mâcher la nourriture crue, dont très dure. Des fruits à croquer, des racines qu'ils trouvaient. Aujourd'hui, ces fameuses dents ne nous sont plus utiles et il est souvent nécessaire de se faire opérer pour les enlever. D'autant plus qu'elles sont très fragiles. Voilà, rien de spécial, je pense que ça, la plupart des gens le savaient pour les dents de sagesse. Bon, par contre, je savais pas que c'était fragile, au contraire, je pense pas qu'elles sont fragiles, parce qu'étant donné que c'est fait pour destroy la bouffe solide, quoi. Elles ne doivent pas être plus fragiles que les autres dents, mais je sais aussi également que les dents de sagesse déforment la mâchoire. Par exemple, quand on a les dents de sagesse qui poussent, ça va faire décaler toutes les dents et c'est comme ça que certaines personnes se retrouvent avec des dents dans tous les sens, se faire opérer des dents de sagesse, permettant ainsi de grossir l'écart entre les dents et permettre à nos dents d'être toutes droites. L'appendicite. À l'origine, l'appendicite servait à la digestion chez nos ancêtres. De nos jours, il ne sert plus du tout à cela, contrairement aux vertébrés herbivores, mais il sert à des bactéries permettant le bon fonctionnement du système digestif, ce qui empêche les bactéries pathogènes de s'installer en cas d'indigestion. Produirait également une partie des immunoglobulines, des protéines ayant un rôle immunitaire. Voilà, pour l'appendicite, au final, c'était pareil à l'époque, quoi. On l'utilisait parce qu'à l'époque, nos ancêtres mangeaient beaucoup plus d'herbes que nous, d'herbes, de plantes, etc. Et l'appendicite était fait pour cela. En gros, ça nous permettait de digérer ces aliments qu'on mangeait énormément plus à l'époque que maintenant. Aujourd'hui, on mange de la salade, etc. Mais à l'époque, on mangeait des plantes, des racines, on mangeait tout un tas de... On était beaucoup plus herbivores car la viande était beaucoup plus rare qu'aujourd'hui. On se faisait pas un McDo comme ça à l'époque. Aujourd'hui, on en a quasiment plus besoin de l'appendicite. Mais cela dit, dans l'appendicite, il y a pas mal de bactéries, mais c'est pas des mauvaises bactéries. C'est des bactéries qui vont contribuer à l'indigestion de notre corps. Du coup, il y en a qui se le font opérer. Mais au final, ceux qui se le font opérer, je pense plus que ceux qui ont un problème avec. Tu vas pas te faire opérer l'appendicite si t'as rien. Et je pense que ceux qui se font opérer, c'est genre t'as une inflammation de l'appendicite ou alors t'as une infection de l'appendicite, là tu te le fais opérer, c'est pas grave, mais vaut mieux pas se le faire opérer, je pense, parce qu'au final c'est utile. C'est utile. Le tubercule de Darwin. Bien évidemment, l'oreille en elle-même n'est pas inutile pour l'homme. Mais à l'origine, nos ancêtres pouvaient déplacer leurs oreilles grâce à des muscles pour capter des sons et donc être prévenus en cas de danger. Aujourd'hui, l'homme ne peut pas vraiment bouger l'oreille, à l'instar des chimpanzés, ce qui n'est plus vraiment utile pour nous. En revanche, le pavillon de l'oreille permet de collecter et d'amplifier certaines fréquences sonores, ce qui nous permettent d'entendre plus distinctement. Voilà, donc je sais pas si je l'ai moi. Si, je crois que je l'ai un petit peu. Mais je sais que c'est, en gros, ça fait un genre de pic et ça, c'est parce qu'à l'époque, on avait les oreilles pointues. À l'époque, c'est avant le Néandertal, encore une fois de plus, tout ça. Néandertal, c'est bien avant ça et avant, on avait les oreilles en pic. Donc du coup, on a encore ce fameux piqué ici au niveau de l'oreille. Certains ont un petit piqué à ce niveau-là.
Et c'est le piquet que nos ancêtres avaient à l'époque, quoi, en fait, nos ancêtres d'ancêtres, hein, vraiment loin en arrière. On parle pas de milliers d'années, là, on parle de millions d'années, là. Donc du coup, voilà, nos ancêtres avaient ça. Et il y en a qui arrivent encore aussi à bouger les oreilles, mais voilà, par exemple, je crois que c'est 25% de la population qui arrive encore à bouger les oreilles, et ça se perd au fur et à mesure. Mais la population qui arrive à bouger les oreilles aujourd'hui, c'est pas la population qui bougeait les oreilles avant, hein. Donc ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, à l'époque, on bougeait les oreilles, mais beaucoup plus que quelqu'un d'aujourd'hui qui va arriver à bouger lui ses oreilles. Mais voilà, ça se perd de plus en plus et il y en a de moins en moins. Les amygdales. Nos ancêtres avaient besoin des amygdales pour la défense immunitaire. En effet, ces dernières prélèvent un échantillon des substances qu'on respire, on ingère et déclenchent la synthèse d'anticorps pour la défense immunitaire. Cependant, ces derniers sont également le nid d'une importante flore bactérienne, ce qui conduit à dire qu'elles ne servent en aucun cas à la réponse immunitaire. Ouais, donc du coup, pareil, hein, les amygdales, et bah les amygdales, on n'en a pas besoin. Voilà, on n'a pas besoin, une fois de plus, quelque chose qui est inutile au jour d'aujourd'hui. Les seins chez les hommes. Lorsque le fœtus est créé, il est automatiquement de sexe féminin. Ce n'est que par la suite qu'il deviendra un mâle ou une femelle, grâce à l'arrivée de la testostérone. Malgré cela, les hommes ont des tétons qui ne servent absolument à rien à part à décorer. Sachez tout de même que certains hommes ont des poussées de lait et qu'ils peuvent également avoir des cancers du sein. Bon là c'est chaud, hein. Forcément, du coup les tétons, ça nous sert, à nous les hommes, pas à grand chose. Donc on pourrait s'en passer. On aime bien se les faire mordouiller des fois. Les orteils. À l'époque, les orteils permettaient à nos ancêtres de se déplacer dans les arbres et d'agripper des objets. Si les orteils nous ont permis de nous tenir droit dans le passé, aujourd'hui ils ne sont plus utiles. Mis à part le gros orteil qui nous sert de point d'équilibre, sachez que les nourrissons ont l'habitude d'utiliser leurs pieds pour attraper et tenir des objets. De notre côté, on peut s'en servir pour attraper des objets au sol sans se baisser. Pratique tout de même. Voilà, donc pareil, mais bon là par contre je suis étonné pour ce coup-ci, ils disent que les orteils, ça sert pas à grand chose. Sauf que moi j'ai déjà vu quelqu'un qui avait des orteils en moins et du coup il était obligé d'utiliser une espèce de ventouse pour justement avoir l'équilibre. Et il lui manquait pas le gros, quoi que j'en sais rien, ça se trouve il lui manquait le gros orteil aussi également. Mais il était obligé d'utiliser des trucs pour se tenir, pour avoir l'équilibre au niveau de ses pieds, étant donné qu'il avait perdu quelques orteils. Voilà, donc du coup je sais pas, mais apparemment ils disent que c'est que le gros orteil qu'il nous faut. En gros si on perd les autres c'est pas si dramatique que ça quoi. Mais bon du coup je savais pas. Je ne savais pas. Voilà pour les choses inutiles. Après on dit inutiles, mais au final on est bien content de les avoir, hein. Parce qu'on est habitué aussi également, hein. On est habitué à avoir des tétons, on est habitué à avoir tout ça. Alors le coup de ne pas les avoir. Et un truc qui m'avait fait flipper aussi que j'avais vu, au jour d'aujourd'hui on est capable de se passer de tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est que par la technologie, on est capable de modifier notre corps à volonté. Artificiel, des organes artificiels, quelque chose pour digérer aussi artificiellement, j'avais vu ça. Il y a juste le cerveau qu'on n'arrive pas à changer, mais on arrive à changer l'intégralité du corps. On est bientôt en 2020 et on arrive à changer l'intégralité du corps, à part le cerveau forcément. Et donc, même je sais qu'ils avaient fait des expériences il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, ils avaient mis des cerveaux de cochon dans de l'eau spéciale ou dans un élément spécifique. Ils avaient réussi à les tenir en vie pendant quelques semaines, je crois, une semaine ou quelques semaines, je vais pas vous dire de conneries, je vais faire les recherches, je vous mets ça ici. Mais il me semble qu'ils avaient réussi à tenir en vie des cerveaux, quoi, juste des cerveaux, c'est-à-dire sans organes ou quoi que ce soit, ils avaient réussi à faire vivre des cerveaux pendant plusieurs semaines. Donc quand même ça fait flipper quand on regarde ça. Au final on est capable aujourd'hui de prendre notre cerveau, de le mettre dans un cyborg et voilà, c'est nous quoi, je veux dire. On n'a que le cerveau qui est humain et le reste tout en robot, c'est nous. Donc voilà, si on veut maintenir une personne en vie aujourd'hui, à tout prix, je veux dire, l'humanité, on est capable. On est capable de faire tenir quelqu'un en vie du moment qu'il n'a pas un problème au cerveau. Voilà, que c'est pas une tumeur au cerveau, que c'est pas une connerie au cerveau. Si c'est un problème de foie, de machin, peu importe ce que c'est, un cancer, machin, un problème allergique, etc., on sera capable de tenir une personne à l'aide de la science et de la technologie, quoi. En 3000, je sais pas comment ça sera, mais à mon avis, les riches seront tout en robot parce qu'ils seront riches depuis des générations, ils auront 300 ans, et les pauvres, quoi, ils auront comme d'hab, hein, comme aujourd'hui, hein, comme tout le temps, comme à l'époque, ça n'a jamais changé, on sera dans la merde, puis voilà, quoi. Du coup, voilà pour les parties du corps qui sont devenues inutiles au cours de notre évolution. Attends. Désolé pour la qualité audio de merde, mais là il le faut. Vous voyez la boule de chair qu'on a à l'intérieur des yeux? Voilà, juste ici là. Et ben c'est un vestige de notre passé également. À l'époque où on avait encore des origines reptiliens, ils ont possédé une deuxième paupière. Par le temps, cela s'est retrouvé inutile. Et du coup, il nous reste plus que cette petite boule de chair de ce passé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la première fois, là j'ai changé de caméra, je filme ce coup-ci avec mon Sony 4K, là, mon caméscope, alors que généralement je filme avec mon GX80.
Je veux voir ce que ça donne parce que pour moi c'est beaucoup plus avantageux de filmer avec cette caméra, donc je veux voir ce que ça donne aussi au niveau de l'ordinateur, de la vidéo, voir si elle sera d'une moins bonne qualité ou également pareil. Si c'est pareil, je continuerai à filmer avec ce caméscope qui est super parce que ça me permet à moi au contraire d'avoir moins de travail à faire car je n'ai pas besoin de croquer dans les vidéos. Enfin bref, tout ça on s'en bat les couilles. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on perd pas les bonnes vieilles habitudes. On met un pouce bleu, on essaie de me mettre un commentaire, ça me fait plaisir quand je vois qu'il y a des commentaires, alors qu'il y en a très rarement. On met un like aussi, c'est pareil, les likes, il y en a rarement, c'est pour d'une quarantaine de vues. Il n'y a pas de dislike, mais il n'y a pas de like, mais bon. Ça malheureusement c'est YouTube, on ne pense pas forcément à un like ou au dislike. Je vous fais des bisous, des très gros bisous. J'espère que pour vous tout va bien, pour moi ça va, à part le gros manque de likes quoi, et le gros manque d'abonnés comme d'habitude. Mais bon, je vais essayer de faire de la pub, faut que je me démerde pour trouver une solution parce que là, je sais que je fais pas mal de vidéos, que ça me prend du temps quand même au final, hein, ces petites vidéos-là, mais que ça n'est pas très utile au final étant donné qu'il n'y a personne qui les regarde. Je sais pas comment marche l'algorithme YouTube, mais je pense qu'il faut avoir déjà des abonnés d'avance pour pouvoir faire voir ces vidéos. Or, ce n'est pas le cas pour moi. J'ai commencé, j'ai même pas partagé avec mes contacts personnels à moi cette chaîne YouTube. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour faire voir ces vidéos, je ne sais pas comment faire. Là, la semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo et après la semaine prochaine, je vais essayer de changer de format de vidéo. Je vais essayer de changer, de faire un truc qui n'a pas trop été vu, qui sort de l'imaginaire et que je vais commencer un nouveau format vidéo pour pouvoir essayer de faire progresser cette chaîne sur YouTube. Et puis si ça marche pas, on verra si j'arrête ou pas par la suite. Donc du coup, je vous souhaite à vous une excellente soirée ou journée, ça dépend quand c'est que je posterai cette vidéo, et mettez-moi des likes, etc. Si vous aimez la vidéo, ou des dislikes même, je m'en fous, ou un commentaire, du moment que vous mettez quelque chose, c'est cool. Et je vous souhaite une excellente soirée, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis une fois de plus, à la semaine prochaine. I'm